général Mamadou Mansour Seck. Je suis le président du conseil d'administration du Centre de haute étude de défense et de sécurité du Sénégal. Pour moi, c'est très simple, surtout à mon âge. J'ai connu pas mal de pays, pas mal de diversité. Il y a une expression wolof qui dit nit nitay garabam. Ça veut dire que l'être humain a toujours besoin de quelqu'un de société. Et la plus grande sanction qu'on peut donner à une personne, quand ce n'est pas la sanction capitale, c'est mettre en prison. Ça veut dire l'isoler. Et on a vu des gens, n'est-ce pas, pratiquement se suicider simplement parce qu'ils sont entre quatre murs, ils ne peuvent pas communiquer. Et nous avons dans notre culture d'ailleurs, parce que quelqu'un d'un certain âge ou à l'hôpital, etc., on lui met toujours un enfant à côté pour dialoguer, discuter, etc. Or, nous sommes dans un monde qui a dépassé les 7 milliards d'habitants et RFI dit que 7 milliards de voisins, village planétaire. Ça veut dire que tout ce qui concerne, par exemple, dans l'environnement, un pays, concerne l'autre pays. Et que lorsqu'un président de la République américain dit qu'il n'y a pas de problème, moi, ça ne me concerne pas, on a l'impression qu'il croit que les frontières au niveau de l'atmosphère s'arrêtent aux frontières physiques, etc., alors que la masse d'air passe partout aux États-Unis et c'est un partage. C'est très important de le faire. Alors, je crois qu'il y a d'abord deux manières de voir une différence. On est différent, on est adversaire. Premièrement, on est différent, mais ce que l'un a, l'autre ne l'a pas, et c'est un problème d'enrichissement. C'est ça qui doit amener le monde à vouloir se faire. Pourquoi dépenser plus de pratiquement 2000 milliards de dollars pour avoir des armes sophistiquées, alors qu'on s'est rendu compte que stratégiquement, pratiquement, si on utilise l'arme nucléaire, soit les effets directs, soit les effets indirects, des nuages, etc., le reste du monde, il n'y aurait qu'une victoire à la Pyrrhus. Parce qu'on se rend compte, par exemple, en Europe, les masses d'air viennent de l'ouest vers l'est. C'est-à-dire que si un soviétique envoie un missile nucléaire en Bretagne, ça reviendra sous forme de nuages vers le nord. Donc, c'est un partage. C'est pour cela qu'Obama a dit ceci: nous avons tant de missiles, milliers de missiles, par exemple 10 000 missiles de chaque côté. Et nous avons la possibilité d'overkill, qui veut dire qu'on peut tuer l'ennemi une fois et demie, plus de 10 fois. Je dis, puisque l'équilibre est à 10 000, pourquoi ne pas revenir d'abord à 5 000, ensuite à 10 000, et puis un jour, nous aurons la sagesse de ne plus faire d'armes. C'est ça, à mon avis, l'avenir disons, de l'humanité, qu'on fasse tout en partage, c'est important. Ce qui est dangereux, c'est que le modernisme a tendance à effacer nos racines culturelles. Je vous ai parlé de Nit Nité Garaba. On parle aussi de la plaisanterie de cousinage. C'est très important, cette dernière notion, parce que ça veut dire que, d'abord, si tu es tout couleur, tu es censé être l'esclave, par exemple, d'un Diola ou d'un Sérère, et vice-versa. Et dans la diplomatie, on a pu, par exemple, pendant la Sénégambie, lorsque le chef de délégation ou un membre de la Sénégambie est un gay et que le Sénégalais est un sec, on a arrondu des ongles en nous attaquant. Et on attaque même les enfants en rigolant. Ça, c'est quelque chose de particulièrement précieux lorsqu'on a affaire. Je crois que si déjà on revient à cette culture de partage, de faire les choses ensemble, je pense que ça réglerait le problème. L'UNESCO, je crois, a dit quelque part que l'idée d'hostilité et de guerre, n'est-ce pas, ça commence dans la famille, quand on éduque les enfants. C'est ainsi, par exemple, qu'un Français, pendant des siècles, appelle l'Allemand un Boche.
Et je suis sûr que les Allemands ont un mot aussi contre les Français. Et donc l'enfant apprend ça et considère que l'allemand est différent, donc on doit lui faire la guerre, etc. Alors que maintenant, les deux pays ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Ça, je crois que c'est l'avenir qui doit nous amener ça, mais commençons d'abord dans la famille. Je me rappelle avoir été dans un pays arabe, je crois que c'était l'Égypte, où j'ai été inspecté, j'étais colonel, j'ai été inspecté le contingent sénégalais qui était au kilomètre 101 au Sinaï. Et un jour, le week-end, je sors avec le commandant du bataillon en civil et des gosses qui ont à peu près 10 ans nous arrêtent et me demandent l'heure. Quand j'ai fait ça, ils n'ont pas attendu le résultat, ils ont rigolé, ils sont partis. J'ai demandé la signification. Ils me disent que c'était pour montrer la couleur de votre peau. Ce n'est pas les gosses qui sont responsables, c'est les parents qui les ont éduqués à faire ça. Je pense que c'est ça que ça va commencer d'abord. C'est pour ça que j'avais dit que tout est dans la jeunesse et qu'on apprend d'abord dans la famille avant d'apprendre, de laisser un enfant qui n'obéit pas à ses parents n'obéira pas aux institutions. C'est aussi simple que ça. C'est donc la notion de paix qui est l'avenir de l'eux, c'est d'abord en ce moment-là qu'on doit commencer avant de parler des Nations Unies, des adultes, etc. C'est un problème d'état d'esprit. Je pense que ce que j'ai dit qu'en commençant l'éducation par les enfants, on peut faire un monde qui change. Je supervise une école à la Somme qui est très particulière, puisque à Sali, il y a beaucoup de tourisme. Il y a donc des touristes de différentes nationalités. Il y a 10 ou 15 ans, j'ai trouvé cette école, le projet. L'initiateur est venu me voir pour me dire ce qu'il voulait faire, me dire une école qui ne cherche pas de bénéfices, mais qui va rassembler les enfants des touristes avec les enfants des locaux, c'est-à-dire les lébous, n'est-ce pas, les pêcheurs et les laboureurs, qui ont donc de milieux différents. Je dis ça, je vous encourage tout de suite et je vous accompagne, parce que ce monsieur n'était pas de nationalité, c'était un Suisse, mais qui est d'origine congolaise. Et les premières années, je disais toujours, c'est un laboratoire de l'humanité. Parce que lorsque les enfants se retrouvent différents, il y en a un qui est blond, il y en a d'autres qui a les cheveux crépus et tout noirs, ils se regardent d'abord, quelquefois ils se bagarrent, et quand vous revenez 3 mois après, ils se tiennent par la main et jouent ensemble. Et même les Européens apprennent la danse africaine. Il dit, ceux-là ne vont pas se faire la guerre. Et Clinton l'a dit pendant son mandat, il dit que les gens qui se parlent ne se font pas la guerre. Voilà la solution, à mon avis, qu'il faut faire en commençant. Je vous ai parlé de ce pays arabe, parce que j'ai une peau différente. Celui qui est même raciste par méconnaissance, c'est tolérable. Mais celui qui voit que vous êtes dans la même école, vous avez le même cerveau, vous n'êtes pas le dernier de la classe, c'est là que je ne tolère pas. Et je pense que quand on parle de tolérance, les uns par rapport aux autres, et le fait de dire que la différence, c'est de l'enrichissement mutuel plutôt qu'une adversité cloisonnée, etc. Et qu'on n'a pas le choix, nous sommes dans un village planétaire, nous partageons tout en commençant d'abord par l'environnement. Et quand quelqu'un pollue, non seulement il en paye le prix, mais celui qui est voisin paye le prix également. Donc, une notion-là, nous devons les partager et que chacun fasse sans qu'il y ait une police pour ça. Parce qu'on est convaincu que l'avenir de l'humanité, c'est le partage, c'est, n'est-ce pas, dire qu'est-ce que tu as m'apporté, moi que je peux t'apporter, etc. Et tout le monde, même les plus petits, peuvent apporter quelque chose à l'humanité. Je crois que je trouve que c'est ce que j'aurais voulu donner comme message. D'abord, comme je dis, commençant par la famille, les enfants, qu'ils apprennent à partager, qu'ils apprennent dans l'histoire du monde, quel que soit l'endroit où on se trouve. Lorsqu'un événement arrive au Japon,
Dans les minutes qui suivent, on le partage. Lorsqu'il y a une catastrophe, on le partage aussi. Je pense que de la même manière, les gens doivent éduquer d'abord leurs enfants avant qu'ils soient des adultes que le fait. Toutes les personnes sont égales à la naissance et c'est à peu près la société qui les déforme, qui les cloisonne, où il y a du racisme. On parle de hiérarchie, par exemple, des personnes qui considèrent que les Blancs sont supérieurs, etc. Il y a un patron, le patron de CNN, qui est à Washington un jour dans une réunion où j'ai assisté et qui avait donné beaucoup d'argent à l'ONU pour une opération de maintien de la paix ou quelque chose comme ça. Et dans son comportement de toujours, comme d'ailleurs le président Clinton, ne faisait pas de différence entre noir et blanc. On lui dit, mais pourquoi est-ce que vous faites ça alors que les bénéficiaires, pour la plupart du temps, ne sont pas des blancs? Moi, je dis, mon raisonnement est simple. On va vers le métissage du monde, à moins de se faire la guerre. On sera tous pareils, les gens, ce ne sera pas tout le monde noir, mais des métis. Donc on partage. Ce que Senghor d'ailleurs a toujours dit, la civilisation de l'universel, et le donner, le recevoir, ça je crois que c'est la philosophie qu'il faut adopter.